Ici, nous allons voir la partie du subnetting qui va consister à subnetter un réseau en tenant compte des besoins, des besoins de l'entreprise. On va utiliser une technique qu'on va appeler le VLSM pour pouvoir subnetter. Alors, dans l'adressage, donc on a vu l'adressage IPv4 public, on a vu l'adressage IPv4 privé, d'accord? Alors ici, notamment dans les entreprises, donc les réseaux d'entreprise ont ce qu'on va appeler en premier ici un intranet, d'accord? Donc intranet. Alors dans le cours, on a vu que l'intranet c'est un réseau interne d'une entreprise qui utilise généralement l'adressage IPv privé. Donc vous devez arriver par exemple à faire la différence ici, ce qu'on va appeler par intranet, d'accord? Il y a l'intranet et ce qu'on appelle par l'extranet, d'accord, et ce qu'on va appeler par internet. Les trois là, vous devez savoir faire la différence, ok? Donc l'intranet c'est le réseau interne d'une entreprise, d'accord? C'est un réseau qui est propre à une entreprise et dont les utilisateurs de l'entreprise ont accès. C'est-à-dire que ce réseau là n'est pas accessible de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de l'entreprise ne peut pas avoir accès à ce réseau. C'est ce qu'on appelle l'intranet, d'accord? Donc généralement, ça peut être par exemple, dans votre entreprise, vous avez un site web, ok? Mais ce site web n'est accessible qu'aux utilisateurs de l'entreprise, qui va être différent du site web qui est accessible à tout le monde. Donc je prends le cas des Cermaq par exemple. Cermaq a un réseau intranet. Et ce réseau intranet permet aux agents de Cermaq d'avoir accès aux informations propres à Cermaq. D'accord? Par exemple, s'il y a des nominations dans l'entreprise, on va publier ça dans Cermaq. S'il y a par exemple des découvertes, on va publier ça sur l'intranet de l'entreprise. S'il y a par exemple l'annuaire téléphonique, vous êtes par exemple en train de vouloir chercher le numéro de votre collègue, vous le tapez dans l'intranet et vous retrouvez le numéro téléphonique de votre, l'extension, j'ai envie de dire, de votre collègue, le bâtiment où il se trouve, le numéro de son bureau, l'étage auquel il appartient. Tout ça, ce sont des informations qui sont en interne. C'est pour ça que ça s'appelle de l'intranet, à l'intérieur de l'entreprise. Maintenant, de l'extranet, c'est donner l'accessibilité à votre réseau à un partenaire, par exemple. Ça peut être un partenaire commercial, un partenaire technique, qui, par exemple, pour répondre à des appels d'offres, par exemple, une entreprise qui lance des appels d'offres, et ces appels d'offres vont être publiés sur votre réseau, sur votre intranet, mais cet intranet, il y a une partie que les prestataires extérieurs ont accès. C'est ce qu'on appelle l'extranet. Donc, par exemple, Cermaq qui travaille avec une entreprise extérieure et qui donne accès à cette entreprise extérieure d'avoir accès à son réseau. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va appeler de l'extranet. Okay? Par exemple, dans le but de répondre à un appel d'offres ou de partager des documents assez confidentiels dans le cadre du contrat qui les lie, et ainsi de suite. Okay? Et l'Internet, c'est ce que nous connaissons, d'accord? Les pages web qu'on nous allons sur Yahoo, sur Google, sur Facebook, sur WhatsApp, et ainsi de suite. Ça, c'est un site Internet ou le réseau qui est accessible à tout le monde. Ça, c'est ce qu'on va appeler de l'internet, d'accord? Le réseau internet qui est le réseau mondial, ok? Donc l'extranet c'est un réseau interne à une entreprise et ça vous le verrez par exemple si vous allez chez RTL ou MTN, vous voyez ici si nous tapons MTN on va avoir un site web là où ils vendent leurs services. Si on va chez RTL on va aller sur leur site web, on va voir les services qu'ils vendent, tout ce qu'ils nous proposent et ainsi de suite. Mais l'agent MTN ou RTL, d'accord, quand il est connecté à son réseau, quand il est connecté à l'entreprise, lui, il a accès à un autre site, par exemple. Et ce site, c'est un site interne à l'entreprise. Et ce site, c'est un site intranet. Et dans ce site, il y a des informations qui ne sont pas accessibles au public. OK? Donc ça, c'est de l'intranet. D'accord? Et dans les réseaux informatiques, donc vous aurez de l'intranet. Et généralement, l'adressage de l'intranet, c'est fait en adresse IPv privée. D'accord? Et les adresses IPv privées, on en a parlé déjà avec la RFC, que vous connaissez, les Requests for Command 1918, okay, qui a institué les places d'adresse IPv privées.
Et ces plages d'adresse IPv privées, il les a instituées par classe. Donc, nous avons en classe A le 0000 en/8, d'accord? En classe B, nous avons le 172.16.0.0 en/ combien? Non. Non. Ah ben vous n'étudiez pas vos leçons, vous ne lisez pas. Non. On /16. On a dit le /16. Non. Si, le /16. Non. Non. Regardez, je vais vous mettre ça. Je vais vous mettre la plage. 172.16, ça part de 0,0 à 172.31, 0, non plutôt 255. Ça, c'est cette plage. Et sur cette plage, si ça partait en /16, on devait avoir ça. 16.00 à 172.255. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, 255. D'accord, parce que... non. On est où là? Non. Ici, non, ici c'est 16. Non, c'est 31, oui. C'est ça? Mais non, ici. Ça, en fait, ça, c'est la plage. Ouais. Mais si on part à 16, on va voir ici. On va partir de 16 ici. D'accord? Et on va aller à 255. Non. Ici, on a subunité à partir... Si on part de 16, donc on va avoir ici 16, 255. Ça, si vous me dites ça, on est en /16. Hein? Là, on est en /16. Mais les adresses IPv privées de classe B, voilà la plage. Il part de 172.16.0.0 à 172.31, 255. C'est le /12. Si vous voulez, hein, on va le faire avec le nom magique, vous allez voir. Ça va? Hein? Si vous voulez, on peut utiliser la méthode binaire pour vous faire la démonstration, ou on va utiliser la méthode par, comment on appelle, le nombre magique. Excusez-moi. Et en classe C, c'est le 192.168 0.0 en / combien? Non, c'est pas en /24. Si c'est en /24, si vous prenez ce réseau, il faut que vous devez être les maîtres maintenant en calcul d'adressage IP. Ça doit maintenant être, si c'est en /24, voilà ce que ça va donner, 168.0.255. Ça, c'est le /24. Donc, il devrait avoir que... Mais là, c'est quel slash? Donc, vous n'avez pas lu la RFC. Vous ne l'avez pas lu, la RFC, la 19-18. Tu avais lu ça une fois, mais tu n'avais pas retenu. Ayez l'habitude de lire les RFC. Hein. Si vous voulez vraiment être bon en réseau, lisez les RFC. D'accord? C'est le /16. Ah. Ok? Donc, ça, c'est la plage des adresses IPv privées. D'accord? C'est les adresses qui ne sont pas routables sur Internet. Donc, qui permet d'adresser les réseaux d'entreprise en interne. D'accord? Et après, pour aller sur Internet, il y a d'autres mécanismes qu'on va étudier un peu plus tard, comme le NAT et autres. Voilà. D'accord? Ok? Donc, l'intranet, je reviens là-dessus, en plus que c'est l'objet du coup, c'est un réseau interne, d'accord? Un réseau interne d'une entreprise qui utilise généralement, on utilise des adresses IP publiques. Et les adresses IP publiques appartiennent à cette plage. Donc, toutes les adresses appartenant à ces trois plages, sont appelées les adresses IP publiques. Et c'est défini dans la RFC 19-18. D'accord? Vous téléchargez, c'est gratuit à la RFC, vous téléchargez et vous commencez à lire. Ok? Bien. Alors, dans des réseaux d'entreprise, on va aussi trouver ce qu'on va appeler une DMZ. D'accord? La DMZ est une zone démilitarisée. Ok? Et dans une DMZ, généralement, on met des serveurs d'entreprise. Ok? Qu'on veut, par exemple, restreindre l'accès depuis le LAN et aussi restreindre l'accès depuis l'extérieur. Ok? On a vu une première
partie. La première partie consistait à faire la segmentation des réseaux à taille fixe. Maintenant là, on va faire la segmentation des réseaux à taille variable. Alors donc, lorsque vous segmentez un réseau ou lorsque vous êtes dans la conception d'un réseau, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a deux considérations. La première, Cisco nous dit, hein, ça c'est dans le cours de Cisco, hein, donc c'est des bonnes habitudes qu'il faut prendre. Il nous dit que il faut voir le nombre d'hôtes nécessaires pour chaque réseau. Ok? Je suis en train de segmenter. Supposons que je vais mettre un petit schéma au tableau pour que vous puissiez bien comprendre. Ok? Et je fais ça. Donc ici, j'ai le routeur R1, j'ai le routeur R2, j'ai le routeur R3 ici. Et sur chaque routeur, j'ai un LAN. Donc là, je vais appeler le LAN 1. Ici, je représente ça par des switches, je vais appeler le LAN 2. Et là, je représente par ça, je vais appeler ça le LAN 3. Bien. Quand vous regardez cette topologie, on a combien de réseaux ou de sous-réseaux? Getty dit 3. Nasson dit 5. Réseau ou sous-réseau? Bon, disons sous-réseau, si vous voulez. Mais un sous-réseau est un réseau. Hein. Voilà. Ok? Nasson dit 5. Et Harry, toi, tu dis quoi? 9. Harry dit 9. Vince, qu'est-ce que tu en penses? 6. Ok, Isaac dit 6. Déjà. Et Vince? Non, non, après on va argumenter. On discute, non? Getty est pour 3, lui pour 6. Non, lui pour 9, Isaac c'est 6, toi c'est 5. Et Vince, il pense quoi? Six. Bon, on va compter. Bien, le premier est là, c'est ce que j'ai dit. Le deuxième est là. Le troisième est là. Le quatrième est là. Le cinquième est là. Et le sixième est là. Eh bien, il y a 6 sous-réseaux. Déjà, de R1 vers R2, nous avons un réseau. De R2 vers R3, nous avons un réseau. De R1 vers LAN 1, nous avons aussi un réseau. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a 6 sous-réseaux là? Vous êtes tous d'accord? Et Getty, pourquoi tu avais dit 3? Tu n'as pas compté les réseaux d'interco? Oui, il faut les compter, il faut les prendre en compte lorsque tu fais ton plan d'adressage. Parce que tu vas le créer. Bien. Donc ici, on a bien 6 sous-réseaux sur notre topologie. Et pour bien identifier les sous-réseaux, je vous ai toujours dit que chaque interface d'un routeur constitue un sous-réseau. Ou un réseau. D'accord? Et il suffit juste de compter et après vous allez. Bien. Alors. Non, pas dans la logique. Dans la logique, on a 6 sous-réseaux. Excepté les autres réseaux, mais dans la logique, on a 3 sous-réseaux. Non, on en a 6. Ok? Maintenant, si je fais ça, je peux ajouter un switch ici. Ça fait combien de sous-réseaux si j'ajoute un switch là? J'ai ajouté ce switch. Ça fait 7 sous-réseaux. Chaque interface d'un routeur constitue. Si vous voulez regarder ça, c'est un réseau. Ouais. Regarde, ça c'est un réseau. Cette interface c'est un réseau. Un réseau, un réseau. Ça fait 1, 2, 3. D'accord? Ça fait un réseau, un réseau, un réseau, un réseau. Ça fait 4. Un réseau, un réseau, un réseau, ça fait 3. D'accord? Maintenant, le problème c'est que ce réseau de ce routeur R1 et le réseau de cette interface du routeur R3, c'est un même réseau. Donc tu ne le comptes pas 2 fois, tu le comptes une seule fois. Puisqu'il interconnecte 2 routeurs. Même chose ici, même chose là. Donc ça te fait bien, ici, 7 sous-réseaux. D'accord? C'est clair? Voilà. Maintenant, donc, quand vous subnettez, la première chose, j'allais dire, il y a 2 considérations à prendre. Il y a 2 choses à prendre en considération quand vous subnettez un réseau. Ou quand on vous donne une topologie comme ça, vous subnettez un réseau. La première chose, vous devez savoir le nombre d'utilisateurs que chaque sous-réseau va avoir. Donc, par exemple, pour le réseau 4, 5 et 6,
eh bien vous savez qu'on a besoin que de 2 adresses utilisables. Oui. D'accord? Mais pour des réseaux, par exemple le LAN 1, LAN 2, LAN 3 et le LAN 7, à ce moment-là, il te faut avoir le cahier de charge du client. D'accord? Lui dit par exemple, ce réseau-là, ce réseau par exemple, ça peut correspondre à Pointe-Noire. Ici, ça peut correspondre à Brazzaville. D'accord? Et là, ça peut correspondre par exemple à Ouando. Et ici, ça peut correspondre par exemple à Oyo. Vous suivez? Alors donc, on va par exemple dire ici, à Pointe-Noire, on aura besoin de combien d'utilisateurs? Et dans la conception du réseau, quand vous le concevez, si on vous dit par exemple qu'on aura besoin de 200 utilisateurs, mais après il faut aussi voir dans 5 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que l'entreprise va grandir ou pas? Parce qu'il faut toujours prévoir. Voilà. Donc, le nombre d'adresses ici, tu prends ça en fonction de tout ça, de l'évolution aussi de l'entreprise. Et aussi, tu demandes, mais à Brazzaville, on aura besoin de combien de collaborateurs, par exemple, pour se connecter sur le réseau. À Ouando, combien? À Oyo aussi, combien? Ça, c'est la première chose. D'accord? Par sous-réseau. Et la deuxième chose, c'est le nombre de sous-réseaux nécessaires. C'est pour ça que nous avons compté le nombre de sous-réseaux. Ok? On va avoir, j'ai besoin de combien de sous-réseaux? Et chaque sous-réseau va avoir combien d'utilisateurs? D'accord? Ce sont les 2 considérations qu'il faut prendre lorsque vous mettez en place un plan d'adressage d'une entreprise. Oui, Vince, tu as une question? Non, j'ai pas de question. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, ma chère. On a 3 routeurs, mais pourquoi on aura besoin de 2 adresses? Ok? Pourquoi on aura besoin? Elle a raison. Regardez, elle a raison de poser la question puisqu'elle ne comprend pas. Et on est là pour éclairer. Il faut qu'elle comprenne. D'accord? Alors regarde, si nous prenons le réseau 4, sur le réseau 4 ici, c'est cette interface qui est connectée au routeur R2 par cette interface. D'accord? Donc on aura besoin d'une adresse ici, sur cette interface, et on aura besoin d'une adresse ici, sur cette interface. D'accord? On a besoin que de ça. On n'a pas besoin d'une 3e adresse ou une 4e. On va faire quoi avec sur ce réseau? D'accord? C'est un réseau d'interco. D'accord? Donc on a juste besoin de 2 adresses utilisables. Mais c'est un réseau qui a 4 adresses, parce qu'on aura une adresse réseau, une adresse de broadcast et 2 adresses utilisables. C'est bon, ok, Guettier? Si tu prends par exemple un réseau ici de 10 adresses ou de 12 adresses, 14 adresses si tu veux, tu ne vas en utiliser que 2 et tu auras 12 adresses que tu vas jamais utiliser, puisqu'ils seront utilisés dans un réseau. Si tu les mets ailleurs, on va te dire que c'est déjà utilisé dans un réseau là-bas. D'accord? C'est l'utilisation des adresses IP de façon efficiente. D'où cette technique que qu'on a déjà commencé à voir, le VLSM. C'est bon? C'est clair? Bien. Ok? Bien. Maintenant, regardez. On va faire un petit exercice ensemble avec vous. Je vais prendre une adresse ici de classe C. 168 0.0 en /24. Ok? Nous sommes dans ce cas de figure. Voilà le réseau global qu'on nous donne. Donc, on nous donne ce réseau global. Et dans ce réseau global, on nous dit ceci, que le LAN 1, il aura besoin de 100 utilisateurs. 100 users, je mets ça en anglais. Le LAN de Brazza, donc le LAN 3, non, bon, disons allons par ordre, le LAN 2, lui, il aura besoin de 60 utilisateurs. On commence par des petits nombres. Et celui-ci, le LAN 3, il aura besoin de 25 utilisateurs. Et le LAN là, il aura besoin de, disons, 30 utilisateurs. Par exemple. Bien ici, on sait que c'est 2 utilisateurs, 2 utilisateurs, 2 utilisateurs. Et on nous donne ce réseau global. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien.
Très bien. Donc, ici, ce qu'on va commencer à faire, en fait, ce que je veux, c'est vous donner la démarche Cisco, la démarche du cours. C'est qu'avec ça, nous allons d'abord commencer à nous demander, on a besoin de combien de sous-réseaux. Et ici, on en a besoin de combien de sous-réseaux? De 7 sous-réseaux. On a besoin de 7 sous-réseaux, on est d'accord? Puisqu'on les a comptés dans notre topologie. D'accord? Donc c'est pour ça que la construction des réseaux, ça commence toujours par l'architecture du réseau, la topologie du réseau. Donc là, on a 7 réseaux. Et chaque réseau n'a pas la même taille, si vous voulez. Ici, quand je parle de taille, c'est le nombre de machines que chaque réseau peut contenir. Donc, on va donc dire ceci. Pour le premier sous-réseau, après ici, on a plusieurs méthodes. On peut utiliser la méthode classique binaire, la méthode académique. Mais si on veut aller vite, on peut utiliser la méthode avec le nombre magique. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le nombre magique. Bien. Et dans la technique, l'autre chose à connaître, c'est que quand vous subnettez un réseau en utilisant la méthode du VLSM, les bonnes manières ou les bonnes habitudes ou les bonnes pratiques, voilà, c'est le mot que je cherchais, les bonnes pratiques veulent que vous puissiez commencer par subnetter le réseau le plus grand. D'accord? Donc ici, voilà notre réseau le plus grand, avec 100 utilisateurs. Alors donc ici, si nous voulons subnetter ce réseau, ça c'est le réseau global, donc de ce réseau global va sortir 7 sous-réseaux. Ok? Bien, donc ici le premier sous-réseau, ça va être quoi? Ça va être 192, 168, 0, 0, slash 25. On est d'accord? C'est bon? Harry, c'est bon? Ok, bon, vous avez compris. Bien. Le deuxième sous-réseau, c'est lequel qu'on va subnetter? Celle de 60 utilisateurs. Alors, quel sera le préfixe de ce réseau? Slash 26. Ça va être 100. 92. Oui. 100. Oui. Slash 0. 0. C'est 0 ou quelque chose? 0. Donnez-moi la suite. 1. Ici, ça va être 1. Ouais. Non, c'est 0. Ça va être 0.1. Ça, Non, ça c'est le premier sous-réseau. Ça c'est le premier sous-réseau. ici, ça va être 1.0 Slash 26. slash 26. Qui est d'accord? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Mais si tu sautes à 100, tu auras 256. Pas pour être passé au pas d'inventer. Harry, tu es d'accord? Je suis pas sûr. Tu peux faire. Tu peux calculer si tu veux. Vous avez deux trucs calculs. Convertir ça en binaire pour moi. Non, non, avant qu'on... tu es d'accord? Tu es d'accord avec eux? Je sens que Nasson est dubitatif là. Isaac, tu es d'accord? Parce que nous avons une Hein? adresse. Parce que nous avons une adresse. Toi aussi tu es d'accord? Bon, il y a Harry qui parle pas. Harry, est-ce que tu es d'accord? Monsieur Harris, parce que nous avons une adresse de classe C. Or, le subnetting se fait à partir du calcul porté. Et là, mais regarde le premier sur réseau. Bien, ça c'est faux. C'est pour ça que je vous dis toujours que si vous voulez vraiment comprendre le subnettage, c'est du binaire. C'est la première méthode. Mais on va expliquer avec le nom magique. Regardez, ici, ça c'est faux. Ça ne peut pas être le deuxième sous-réseau. Ici, regardez. Je vais d'abord effacer ça. J'efface, d'abord. Non, pas à la fin, regarde. Ça c'est le premier adresse utilisable du premier sous-réseau. Ici, voilà le réseau global qu'on nous a donné. Dans le réseau global, si vous prenez le masque dans le réseau global, il y a combien de bits à 0? Oui. Il y a 8 bits à 0. Et les bits à 0 représentent quoi? Ça représente des machines. Et donc, on a combien de machines dans le réseau global qu'on nous a donné? 250. 254 adresses. Ok, très bien. Bien, maintenant, pour avoir 100 machines, nous avons besoin d'emprunter combien de bits à la partie machine?
Combien? 1 bit. Bien, maintenant regardez. Si j'emprunte 1 bit, regardez ce que je vais faire. J'ai ceci. J'ai mon adresse IP. Ça, c'est avec la première méthode 0. On convertit le dernier octet en binaire. Ça fait 5, 6, 7, 8. Vous voyez? Le premier réseau, le bit est à 0. Puisque je n'ai emprunté qu'un seul bit, donc il y a qu'un bit qui va bouger au niveau du 8e octet. Donc le second réseau va être ça. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. On est d'accord? Donc ça, c'est le premier réseau que nous avons utilisé qui est ici. Le second réseau, c'est celui-ci. Et cette valeur, si vous la convertissez, c'est 128. Donc le second réseau que nous devons subnetter 60 machines, c'est à partir des 128. Mais moi, je savais, je voulais laisser les rêves. Non, moi, je n'ai pas accepté. D'accord? Moi, je n'ai pas accepté. J'ai pas accepté. C'est bon? Est-ce que là, c'est clair? Maintenant, on va voir par le nom magique. Ça, c'est le binaire. C'est clair maintenant? Ne vous embrouillez jamais sur ça. D'accord? Bien, maintenant par le nom magique. Regardez, je vais effacer. On va pas finir le cours aujourd'hui. Hein? Là, il est 40. Ok. Bien. Par le nom magique, on dit que ici, regardez, pour le nom magique, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de nos tableaux. Je vais mettre le tableau. Ce tableau-là, vous devez l'avoir par cœur. Hein? Ah, tu l'as déjà en tête, ça c'est bien. Là, j'ai 2 exposants 7, c'est ça, non? 2 exposants 6, 2 exposants 5, 2 exposants 4, 2 exposants 3, 2 exposants 2, 2 exposants 1. Ça fait bien mes 8 bits. Là, ça me fait 128, 64, 32, 30, 8. Ah. 4, 2, 1. Bien. Regardez. Pardon? Les sauts, c'est-à-dire? Ah oui, on peut mettre les sauts. Souffle. Bien. Ici. Si j'ai ça, d'accord? Donc, mon masque, ça c'est le masque, non? Oui. Le dernier octet du masque, c'est 128. Et 128 en binaire, c'est ça. On est d'accord? Oui. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pas de mon réseau, puisque le nom magique, c'est le pas qui sépare mes réseaux. Voilà. Et donc, l'écart de ce réseau-là, donc ce qu'on va appeler ici delta, il est de combien? Il est de 128. On est d'accord? Et ici, la valeur 128 représente le prochain réseau dans le nom magique. Donc, ça veut dire que mon réseau, il part de 0 à 127. Avec 127 étant l'adresse de broadcast. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dernier octet dans le premier réseau, les adresses utilisables, quand je vais enlever ici moins 2, si j'enlève moins 2, mon delta il devient 126. Donc mes adresses utilisables, ils partiront de 0.1 à 0.126. On est d'accord? 127 étant la broadcast et 128 qui est mon delta étant le prochain réseau. D'accord? Donc, je ne peux pas ici avoir un réseau en 1. En 1.0 slash, c'est pas 26. Mon prochain réseau, il va être le 0./28. D'accord? D'abord en slash 25, puis je vais le subnetter en slash 26 pour avoir mes 60 utilisables machines. Est-ce que c'est clair? Donc, avec le nom magique, vous travaillez avec de la déduction. Vous déduisez. Maintenant, si vous voulez voir réellement ce qui se passe, eh bien, vous allez par des conversions binaires du masque et de l'adresse IP pour voir les changements des bits et trouver les sous-réseaux. C'est bon? C'est bon. Bien, on peut effacer? Ça, c'est bon. Non, mais c'est les BDSM. J'ai juste fait expression.
Ça descend. Ça descend. Tu déduis. Si on a 1 slash 25, oui, par rapport au prochain. Bien, donc ici, le deuxième sous-réseau, ça va être quoi? 192, 168.0, 128 slash 26. Ok. Bien, le troisième sous-réseau, il va être quoi? Pardon? Le troisième sous-réseau, il va être quoi? Ok, je prends 192, oui. 168.0. 192. Très bien, on slash combien? 27. Très bien. Et le quatrième sous-réseau, donc celui-ci. Là-bas, il y a 30 machines. Ouais? Oui. Ouais, c'est lequel? Oui. Ça va être 192. 192. 168. 168. Non. Oui. Non. Pourquoi 1? Quel est le prochain réseau ici? C'est le 254. Ah. Oui, le prochain, c'est le troisième octet. Puis si on peut pas. Si on fait le saut là, Mhm. on va atteindre le troisième octet. 192. On va atteindre 256 si on fait le saut. Mhm. Parce que je dis, on va Donc, prendre le prochain réseau. au troisième octet, on aura 11. On aura 1, Slash 28. 0, 0. slash. C'est sûr. C'est un réseau de combien de machines? 30. Ouais. Et pourquoi slash 28? Ah, c'est le prochain réseau. On va passer au troisième octet. monsieur. Le saut là. Regarde, ici. Le saut, le son, Attends. Ouais. Hein? Attends, non. 164. Nous aurons besoin de combien? Nous aurons besoin de prendre la machine. Bien sûr. Le stage 27, monsieur. C'est slash, hein? Slash 27 toujours. Slash 27, mais toi tu me parles de slash 28. Allez, excusez-moi. 27 toujours. Est-ce que là vous êtes d'accord? Getty, tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Voilà, on va expliquer. Alors regardez ici. Nous sommes ici. D'accord? Je vais convertir cet octet-là en binaire. Ok? Donc ça va nous donner... Ça va faire 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ce sous-réseau-là, il est... on l'a subnété en slash... C'est 224, monsieur. Ah! 224. 224. Ah! 224, monsieur. Vous voyez que vous commettez toujours la même erreur. J'ai laissé ça exprès, hein? C'est le 32. Tu te souviens quand tu as dit 0, tu as dit 1, je t'ai dit 0, j'ai dit 0 224, mais j'ai senti que tu as insisté et j'ai écrit, d'accord? J'ai écrit, c'était pour que tu puisses, parce que souvent quand j'ai dit, mais parfois il faut laisser. Et j'ai insisté sur les questions. Quand elle a dit, je comprends, je dis, bon, on va maintenant convertir en binaire. 224. Et vous comprenez pourquoi? Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que si vous voulez maîtriser le subnetting, commencez à maîtriser le binaire. Commencez à maîtriser le binaire. Donc ici, c'est 0, 224. Ah oui, il y aura 30 machines. Ok? C'est bon? C'est clair? Là, tu as compris? Sinon, tu vas en binaire et tu fais tes subnettings. Là, le binaire... or là, tu vas par des déductions. Maintenant, si tu n'es pas bon en déduction et en calcul, tu vas voir que tu vas faire des erreurs que Vince est en train de faire. Après, il va nous dire qu'il a fait exprès. Là, tu n'as pas fait. Là, tu n'as pas fait. Hein? C'est pour ça que je vous laisse. C'est un travail, hein, on le fait ensemble, hein, que vous savez comprendre. Ok? Et ici, le prochain réseau en slash 25, c'est lequel?
Donc là, maintenant, c'est le. Ça va toujours garder le slash. Là, c'est le 1. Oui, ça garde le slash 27 puisque ici, on avait combien? 25, non? Utilisateurs. Et là, on a 30 utilisateurs. C'est le même masque. C'est la taille. Et ici, le prochain réseau, ça va être quoi? C'est le 3e octet. Le 3e octet. Là, on va maintenant passer au 3e octet. Puisque du 224 jusqu'au 255, on a 30 machines. Et donc, ici, le prochain réseau, donc le 4 est ce réseau-ci. On va subnetter ce réseau à partir de 192, 168, 1.0. Mais pour avoir deux utilisateurs, on va le subnetter en slash combien? Ouais, en slash 30. En slash 30. Sinon, vous faites des calculs, hein? Le slash 30 a toujours des utilisateurs. D'accord? Et le 5e réseau, ça va être lequel? Le 5e réseau? Point 1. Point 1. Point 5 machines. Non. Pas 5 machines. Faites le calcul. Le réseau 5. Et après, ici, vous pouvez même faire le calcul avec les doigts. Hein? Ça va être slash 4. C'est ça. Mais regardez ici, ça c'est l'adresse réseau. Après, vous avez le 1 qui est la première adresse, le 2 qui est la troisième adresse, le 3 qui est le broadcast, et le 4 c'est le prochain réseau. Tu as un delta de 2. Hein? Tu as un delta, si tu veux, de 4 plutôt. Si tu prends le nom magique, ton delta est de 4. Et là, pour prendre le 6e sous-réseau, on va avoir quoi? 180. Mais le 6e réseau, il est là. On a besoin que de 2 machines. On va avoir 168.1. Ça serait quel réseau? 8 slash 30. Parce que ici, tu auras le 5, la première adresse, le 6, la deuxième adresse, le 7, le broadcast, et le 8, l'adresse du prochain réseau. D'accord? Et si vous remarquez, nous sommes partis de ce grand réseau global. Donc, en fait, tous ces calculs, vous savez les faire. Hein. C'est juste l'habitude, donc il faut juste pratiquer, pratiquer. Nous sommes partis de ce réseau global. OK? On a eu un premier masque qui est différent du second masque, qui est différent de ce troisième masque et qui est différent du quatrième masque. D'accord? On a subnetté en tenant compte des besoins de notre topologie. D'accord? Et c'est cette technique qui s'appelle le VLSM qui permet de répondre, de répondre à ces besoins. C'est bon? Donc, faites attention, revoyez tous les exercices que nous avons faits sur le subnetting. Maîtrisez les deux méthodes, la méthode binaire et la méthode du nom magique. Faites des exercices, ce n'est qu'en travaillant et en travaillant que vous allez arriver à, comment on appelle, à maîtriser. D'accord? Donc, l'expérience, la maîtrise vient avec la pratique. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, vous prenez la topologie qui est au tableau, d'accord? Et vous la faites sur paquet traceur et vous adressez les machines. Maintenant, pour les grands réseaux, vous prendrez, pour les grands réseaux, sur les interfaces ici d'interco, ces interfaces que je mets en rouge, vous mettrez les dernières adresses IP de chaque sous-réseau. D'accord? Vous mettrez les adresses, les dernières adresses de chaque sous-réseau. C'est bon? C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc pour résumer, on a vu ce que c'est que une DMZ, ce que c'est que l'intranet, ce que c'est que l'extranet, ce que c'est qu'Internet de façon générale. On a vu aussi ce que c'est qu'un firewall, hein, de façon sommaire. C'est quoi le trust, l'intrust, le inside, le outside. OK? Donc, essayez de revoir toutes ces choses. Et vous avez, sur les firewalls, là, vous pouvez vous exercer. Il y a un firewall open source, il y en a même deux hein, qui sont très bien. Il y a un qui s'appelle le PEFSense. D'accord? Vous pouvez le télécharger et vous exercer avec. Il y a un autre qui s'appelle OpenSense. Il est aussi open source. OK? Après, si vous voulez aussi du Forti, il suffit juste de créer un compte sur le site de Forti. Vous pouvez récupérer une image et l'utiliser sur GNS3.
Et d'ailleurs aussi avec les routeurs Cisco, vous pouvez faire la même chose. Mais ceux-là, ils sont carrément gratuits, vous pouvez les installer sur VirtualBox et voir l'interface, essayer de vous exercer. Il y a une documentation offerte qui est très très bien. Et c'est le PFSense, moi je le déploie beaucoup pour des petites entreprises avec un support. Donc ils achètent le support et on paye le support sur PFSense et on déploie. Il est très bien, il fait, c'est un firewall à part entière, quoi. Il fait tout ce que les grandes marques aussi font. Donc si vous voulez avoir une idée sur les firewalls, n'hésitez pas de le télécharger, il est open source et de vous exercer avec. D'accord? Pour comprendre un peu ces différentes notions de DMZ. Maintenant, si vous voulez le faire avec un routeur, vous pouvez aussi le faire avec un routeur open source qui s'appelle le VYOS. Vous avez la possibilité de faire de la configuration des DMZ, mais avec des routeurs Cisco aussi, vous avez cette possibilité de créer des DMZ sur des interfaces. Ok? C'est bon? Bien, donc, on va arrêter par là aujourd'hui. Continuez à faire le lab paquet traceur que je vous avais donné la dernière fois. On va programmer une session en ligne où on va le configurer. Et ce sont les mêmes labs que nous allons faire dans le Lab Center, cette fois-ci sur des équipements réels, donc des switches et des routeurs physiques Cisco.